La deuxième guerre punique oppose deux empires distincts. D'un côté, Rome. La fondation légendaire de cette cité daterait de 753 avant Jésus-Christ. Le royaume romain cesse en 509 avec l'expulsion de Tarquin le Superbe, dernier roi étrusque de la cité. La République est alors fondée. Elle se lance à la conquête de l'Italie dès le IIIe siècle, la conquête du sud de la péninsule se terminant elle-même dès le milieu du IIIe siècle. Néanmoins, les îles, comme la Corse, la Sardaigne et la Sicile, restent sous domination carthaginoise malgré un territoire formant un ensemble de 27 000 km². De l'autre, Carthage, puissance commerciale dont la cité est fondée par les marchands phéniciens en provenance de Tyr vers le IXe siècle, en Afrique du Nord. C'est durant le VIIe siècle que la cité prendrait son indépendance. Elle fonde alors des comptoirs commerciaux sur les îles Baléares, la Sicile, la Sardaigne et la Corse qu'elle englobe vite. Ces deux États dominent la Méditerranée occidentale, à défaut d'autres organisations plus importantes à l'ouest, et résident d'un équilibre de forces relatif. Avant la première guerre punique, ils entretiennent des relations cordiales, Rome étant avant tout une puissance terrestre, tandis que Carthage, fondée par les descendants des marchands phéniciens, assure une domination maritime sur les côtes de la Méditerranée. En 509, dès la fondation de la République romaine, celle-ci signe un traité avec Carthage, assurant sa reconnaissance par cette dernière. D'autres traités, signés en 348 et 306, assurent à Rome une liberté relative en Italie terrestre, tandis que les Carthaginois disposent toujours de leur hégémonie maritime et commerciale. À la veille de la première guerre punique, Carthage prétend que, sans leur autorisation, les Romains ne pouvaient même pas se laver les mains dans la mer Tyrrhénienne. Carthage, en revanche, dispose de plus d'une centaine de navires armés. Romains et Carthaginois combattent pourtant un ennemi commun en la personne de Pyrrhus, qui quitte l'Italie en 274, bien que leurs opérations militaires ne soient pas coordonnées. C'est pourtant la veille de la rupture. La première guerre punique, punique étant un adjectif signifiant carthaginois, éclate en 264 et dure jusqu'en 241. Les Romains réussissent à compenser leur faiblesse maritime en construisant une flotte imposante qui leur permirent la conquête des îles italiennes aux dépens des Carthaginois. De plus, ils utilisent la technique du corbeau pour aborder les navires ennemis et utiliser leurs troupes de meilleure qualité pour prendre d'assaut les Carthaginois. Dans le but de se remettre sur pied, Carthage dirige alors son expansion vers le nord-ouest africain et l'Espagne dès 236 et ce jusqu'à la deuxième guerre punique. D'abord une monarchie, il semble que Carthage devint ensuite une république. Son gouvernement est composé de suffètes, deux magistrats élus chaque année par le peuple, au sein d'une assemblée, la Gerusia, et du Sénat qui est choisi au sein de l'aristocratie locale. Il existe également un tribunal des 100 chargé de surveiller les opérations militaires. Les grandes opérations commerciales et de politiques étrangères semblent être menées par l'aristocratie du Sénat, tandis que les généraux dépendaient du peuple. À Rome, le pouvoir se veut l'émanation du Sénat et du peuple romain, SPQR. Trois pouvoirs sont en place, le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui peut se constituer en assemblée chargée d'élire les magistrats, branche exécutive, successeur du pouvoir royal. Le Sénat, quant à lui, gère le budget, contrôle les magistrats et la politique étrangère, et choisit ses membres parmi l'aristocratie. Les structures sociales, politiques et militaires de Carthage sont très différentes de celles de Rome. Carthage ne dispose pas d'éléments citoyens au sein de l'armée, tandis que Rome fait principalement reposer sa force militaire sur les petits propriétaires constituant les armées. À Rome, les plébéiens sont autorisés à rejoindre l'armée à condition de posséder un minimum de fortune en vue de s'équiper à leurs frais. Ils sont alors divisés en 5 classes selon leur richesse. Les plus riches composant la cavalerie et l'infanterie lourde, tandis que les plus pauvres étaient fantassins. Tous les citoyens de 17 à 46 ans sont mobilisables, à moins d'avoir accompli un nombre suffisant de campagnes. L'armée romaine est également composée de contingents de peuples soumis ou alliés. La Légion constitue l'unité typique de l'armée romaine. Elles sont au nombre de 25 durant la deuxième guerre punique. Chaque légion est commandée par un consul ou un légat, assisté de tribuns militaires, officiers supérieurs, et comprend 3000 fantassins de ligne, lourds, 1200 vélites, légers, et 300 cavaliers. Chaque centurie est divisée en manipules, formées chacune de 2 centuries, de 60 hommes, commandées par un centurion. Pendant ce temps, les alliés combattent dans les ailes et sur les flancs. L'armée en marche peut progresser de 25 km par jour et est précédée par des éclaireurs. L'ordre de bataille typique est composé au premier rang des plus jeunes, Astati, et des hommes d'âge mûr au deuxième, Principes, qui lancent le javelot avant d'engager le combat à l'épée. Le troisième rang est formé des vétérans, Triari, armés d'une lance. Sur les flancs se situe la cavalerie, particulièrement faible dans les rangs romains où on lui substitue souvent une cavalerie alliée. À la source de la guerre punique se situe Sagonte, cité ibérique, peuplée de Grecs et protégée par Rome. Hannibal Barca, fils d'Hamilcar Barca, élu chef de l'armée carthaginoise, tente de capturer cette cité en 219 pour accroître la domination carthaginoise sur la péninsule ibérique. Suite à la capture de la ville, la guerre débute.
Hannibal progresse alors vers la péninsule italienne par le nord et passe les Alpes avec 50 000 hommes, 9 000 chevaux et 37 éléphants en 218. Il surprend les Romains dans la plaine du Pô et les bat aux batailles du Tessin et de Trébie, tout en soulevant certaines populations celtes soumises à Rome. Il écrase enfin l'armée romaine à la bataille du lac Trasimène. Hannibal décide alors de temporiser sans chercher le contact direct et ravage alors le sud de l'Italie qu'il conquiert. Le champ de bataille était une plaine d'un peu plus de 3 km de large, limitée par des collines et par la mer, et sur les rives du fleuve Ofanto, à une dizaine de kilomètres du village de Cannes, Canae en latin. Hannibal dispose de 35 000 hommes, tandis que les Romains avaient préparé un total de 4 légions, soit 50 000 hommes en comptant les alliés. L'estimation haute est de 80 000 hommes. Dans tous les cas, le rapport de force est de 1 pour 2. L'armée romaine est dirigée par le consul Terentius Varro. Paul Émile, l'autre consul, est également présent et commande l'aile droite. Le 2 août 216, Hannibal tente d'entrer plusieurs fois en bataille avec les Romains, mais ceux-ci attendent que le terrain leur soit favorable. Le Carthaginois réussit cependant à placer ses troupes face au nord pour qu'elles ne soient pas gênées par le soleil, et ne reçoivent pas les vents venant de la plaine chargée de poussière qui dérangent en revanche les Romains. L'infanterie romaine, l'élite au centre et les alliés sur les côtés, disposés en face de l'infanterie carthaginoise, a de la cavalerie sur ses flancs. Les Carthaginois se disposent en un front large et convexe, c'est-à-dire ayant le centre avancé. Le centre est composé par l'infanterie gauloise, flanquée de l'infanterie lourde africaine, qu'Hannibal commande personnellement. Les ailes sont protégées par les cavaleries numides à gauche, commandées par Hannon, un riche aristocrate, et hispanique et gauloise à droite, commandée par Hasdrubal, son frère. La cavalerie carthaginoise est supérieure en nombre. L'infanterie romaine, disposant de la supériorité numérique, pénètre dans les rangs d'Hannibal qui fait reculer son centre en formant un angle, de sorte que le front prenne une forme concave. Lorsque le centre carthaginois est sur le point de céder, Hannibal avance ses flancs et contourne l'armée romaine avec sa cavalerie. La cavalerie romaine ne faisant pas le poids, elle est vite détruite, tandis que la cavalerie carthaginoise peut s'attaquer aux troupes non protégées. La bataille se termine à midi. À cette bataille, entre 30 000 et 70 000 Romains périront, dont le consul Paul Émile, et 10 000 seront faits prisonniers, dont Terentius Varro. 21 tribuns militaires et une centaine de sénateurs perdent la vie. Les Carthaginois, quant à eux, perdent 6 000 hommes, presque tous gaulois. Hannibal contrôle alors le sud de l'Italie. Il ne décide pourtant pas de conquérir Rome, qui perd de nombreux peuples alliés, et prend ses quartiers d'hiver à Capoue. Félix V de Macédoine décide également de s'allier aux Carthaginois suite à la bataille. En fin de compte, les Romains reprennent l'avantage dans le sud de l'Italie et en Espagne et mettent alors en place une invasion de Carthage menée par Scipion. La guerre une fois gagnée, Carthage se voit retirer sa flotte de guerre et rentre dans le giron romain.